Séquence création aux abattoirs. En installant ces arts pour former un effondrement, le sculpteur Bernard Venet est amené à réinventer l'œuvre pour le lieu. Alain Moussaigne, directeur général des abattoirs et commissaire de l'exposition, suit de très près le montage. Oui. Quand on est conservateur, il faut être optimiste. Quand Bernard est là pour installer ses grandes œuvres sculpturales, sachant qu'il fait des pièces originales pour les abattoirs, des choses qu'il n'a jamais réalisées, comme l'effondrement extérieur, sachant qu'il y avait un problème d'ouverture d'angle de chacune des éléments de la structure, que l'on voit l'artiste se demander, me dire « bon, ce matin je ne suis pas bon, j'y arrive pas, je ne comprends pas », douter même, lui, de son propre désir de création, ça interroge un peu, ça angoisse un petit peu, mais je ne crois pas que ce soit du stress, parce que c'est au contraire, disons, le souci de se dépasser. Il faut du vide, il faut du vide. Michel-Ange disait toujours faut du vide, faut du vide. De faire mieux, et là je crois que Bernard nous l'a montré finalement. Au troisième arc, il avait rectifié en direct, en quelque sorte, son schéma préparatoire, son intention primaire, c'est-à-dire qu'il arrive avec en tête une idée d'une sculpture, quand on voit d'ailleurs la simulation en photographie numérique, etc. Et dans le parcours, il est obligé de la modifier et d'inventer finalement une pièce originale. Ça va libérer de la place pour Marcel Duchamp. On va mettre un petit Duchamp là et un petit Duchamp là. Et il se trouve que l'espace où il est reçu a quand même des conditions très particulières et que ça ne se passe pas tout à fait comme dans l'atelier. Et donc il faut, là, je crois, intervenir au niveau créatif et c'est ça qui était formidable, je crois, dans cette relation que nous avons eue. Chercher Thomas. Et je lui donne un coup de main, il n'y a pas de problème. D'autres personnes, ouais. Et puis comme ça, il s'y met, Bernard. C'est rapide. Ce sont des pièces qui ne souffrent pas, je dirais, l'approximation, la médiocrité de la présentation. Elles ne peuvent fonctionner que dans un espace impeccable par rapport à leur propre histoire. Donc là, il y a un souci, c'est vrai que vous m'avez vu, demander à ce qu'on ponce un mur, à mettre plus de blanc, à nettoyer une plainte, à rehausser une œuvre de quelques millimètres, parce que je crois qu'on l'aperçoit mieux dans le rapport à l'autre. Donc ça, c'est pas du stress, c'est du plaisir de perception de l'œuvre, de mieux la comprendre, ça s'appelle un petit peu la jouissance de l'œuvre. C'est une originalité quand on a dit à des gens sur l'expo qu'on faisait une spéciale Flavine. C'est ça le propre de l'art conceptuel, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce soit extrêmement rigoureux, extrêmement présent. On voulait par exemple dans la nef centrale que l'effondrement de lignes indéterminées soit brut, rugueux par rapport à l'architecture. Ces voûtes qui sont quand même relativement harmonieuses. Bon, il ne fallait pas les accompagner dans une sculpture déflorescence. Il fallait au contraire que la pièce soit assez violente par rapport à l'architecture.